Reprends ton identité divine par la mort et la résurrection de Christ. Nous lisons dans Luc au chapitre 24 du 1er au 8e verset. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Elle se rendit au sépulcre au grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée du devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Ça, c'est l'histoire du jour de la résurrection de Christ. Jésus a été arrêté, accusé, jugé et condamné à la mort. Et nous savons tous pourquoi. Et il est mort. Mais la mort de la croix, pas n'importe quelle mort. La mort acceptée lui-même. C'est pourquoi il a pu fixer sa propre position avant de livrer son esprit. Il n'a pas été obligé. La Bible dit: baissant la tête, et il a donné son esprit. Il n'y a aucun mort qui meurt sur la terre tout en déterminant lui-même sa position. C'est la preuve que Christ s'est donné effectivement pour nous. Il est mort et on l'a enterré. Tout comme on enterre toute personne décédée, on l'enterre. Mais pour ce qui concerne son sépulcre, on l'a scellé. On l'a tellement scellé avec les moyens humains que les gens disposaient. Parce qu'il a été dit: détruisez le temple, le troisième jour je le releverai. Parce qu'il a été dit qu'il sera ressuscité le troisième jour. Le diable, en accord avec les hommes, ont voulu empêcher la résurrection de Christ. C'est pourquoi ils ont scellé le tombeau et ils ont mis des gardes pour qu'il ne sorte pas. Mais la Bible dit: le dimanche matin, comme celui-ci, il y a de cela 2000 ans, les femmes qui étaient témoins de son enterrement, qui savaient là où on l'a déposé, ce dimanche matin là, à l'aube, elles ont préparé des aromates pour aller embaumer le corps de Christ. Et lorsqu'elles arrivent auprès du sépulcre, elles ont constaté que la pierre tombale n'est plus sur le tombeau. Et elles ont jeté le coup d'œil dans le tombeau. Le corps de Christ n'est pas dans le tombeau. Et la Bible dit: à ce moment, des anges vont apparaître pour confirmer la chose. Ils vont déclarer aux femmes: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Dans ce monde, lorsque quelqu'un décède, on fait les préparatifs, on fait les funérailles et on s'en va enterrer la personne. Lorsqu'on s'en va enterrer la personne, on dit: on s'en va déposer la personne dans sa dernière demeure. C'est ce qu'on a fait avec Christ aussi. Il est mort, on l'a détaché, on l'a roulé de linge funéraire. Les gens pleuraient, les gens accompagnaient le corps. On est allé déposer Jésus dans sa dernière demeure. Sauf que les hommes n'ont pas compris qu'il y a la dernière demeure selon les hommes et la dernière demeure selon Dieu. Selon les hommes, ils ont laissé Jésus dans sa dernière demeure. Et pour les hommes, il va pourrir dans le tombeau. C'est pour les hommes, on l'a oublié. Pour les hommes, on l'a effacé. Il n'est plus parmi les vivants. Son nom n'est plus parmi les vivants. Pour les hommes, sauf que d'après Dieu, Dieu a aussi sa dernière demeure. Oui, Dieu a aussi sa dernière demeure. Selon les humains, la dernière demeure, c'est le tombeau. Quand tu es malade, tu es pauvre, quand tu es méprisé, quoi que tu traverses, si tu meurs, tout ce que l'on peut faire, on le met dans sa dernière demeure. Mais Dieu a sa dernière demeure aussi. C'est pourquoi les hommes, Joseph d'Arimathée, accompagnaient d'autres disciples à cause de l'amour qu'ils ont pour Christ. Ils ont fait ce funérailles. Ils sont allés l'enterrer. Sauf que certains ne croyaient pas que le troisième jour, Jésus va revenir. C'est pourquoi, quand les hommes la battaient, apportant les aromates, normalement, si elles ont foi que Jésus allait ressusciter, elles pouvaient aller. Cependant, pour aller faire le constat, mais le fait qu'elles prennent des aromates est une preuve d'incrédulité. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Pourquoi vous allez, vous les disciples qui devez croire à la parole de votre maître, pourquoi prenez-vous des aromates pour aller embaumer son corps? Mais les choses ont changé un dimanche matin, comme celui-ci. Lorsqu'elles sont allées, le corps n'est plus là. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus là-bas. Il est ressuscité. Ainsi vous comprenez que c'est pour nous que Christ est ressuscité. Et la parole de Dieu déclare, selon Ephésiens 2, verset 6, que
Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait soit ensemble avec lui dans les lieux célestes. Si Christ est ressuscité, c'est que je suis ressuscité avec lui. Je suis ressuscité avec le Dieu de la résurrection. Je suis ressuscité avec ce Seigneur de délivrance. De telle manière que l'identité que j'avais avant, celle que le diable m'a donnée, malade, pauvre, lié, incapable, mort, stagnant, cette identité-là, Jésus l'a changée en identité divine. De telle manière que par la résurrection de Christ, Dieu m'a changé de position. De telle manière que la demeure, que les hommes m'ont donné, que le diable m'a donné, là où ils me connaissaient, pensant que je vais pourrir là-bas, pensant que c'est fini, la puissance de la résurrection de Christ qui m'a ressuscité avec Christ m'a donné une nouvelle identité, celle de Dieu. Je ne suis plus un mort, je ne suis plus un malade, je ne suis plus un pauvre, je ne suis plus un abandonné. Christ par sa résurrection m'a béni, m'a guéri, m'a restauré, m'a relevé, m'a fortifié, m'a donné l'onction et j'ai repris mon identité divine. Je l'ai reçue. Donc si nous proclamons en des moments comme celui-ci que Jésus est ressuscité, cela doit t'impacter, cela doit changer des choses dans ta vie. Maintenant que nous avons compris que nous sommes ressuscités ensemble avec le Seigneur Christ, c'est que nous reprenons tout. Nous reprenons la santé, nous reprenons la vie, nous reprenons le projet de Dieu, nous reprenons le bonheur, nous reprenons la bénédiction, nous reprenons l'élévation, nous reprenons la fécondité, nous reprenons la vertu de Dieu, nous reprenons le temps de Dieu. C'est en ce sens-là que la résurrection de Christ a une valeur pour nous. Sinon ça ne sert à rien de sauter, de chanter que Christ est ressuscité et que le péché demeure dans le péché et que celui qui est lié reste dans les liens et que celui qui souffre finit dans la souffrance. Si la résurrection de Christ est un espoir pour l'humanité, par cet espoir, c'est que nous sommes ressuscités avec lui. À compter de ce matin, reprends ton identité divine. Reprends ton identité divine. Celui que tu as dit que tu es, ce qui est écrit sur ta vie, que ton créateur écrit sur toi, reprends cela ce matin. Reprends cela ce matin.